Hello girls, we are back. Donc bonjour à tous, à toutes. Bienvenue dans ce nouveau vlog, this new vlog. Nous sommes rentrés, ça y est, je suis de retour au pays. Que dire de ce voyage? C'était incroyable, c'était extraordinaire. Je suis tellement reconnaissante. C'était quelque chose de fou. Voilà, il faut savoir que, alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais que ça fait un moment que je n'avais pas voyagé, un moment que je ne m'étais pas payé de voyage, offert de voyage. Et ça, c'était l'un des objectifs de l'année, recommencer à voyager, mais en m'offrant le voyage. Parce que, alors, pas l'année dernière, mais peut-être l'année d'avant, j'avais déjà voyagé, mais c'était ma mère, grâce à ma mère. Et c'est pas la même sensation. Alors, j'adore voyager, hein, mais c'est pas la même sensation. Donc là, c'est une fierté, c'est vraiment une fierté d'avoir fait ça. Et donc c'était pour mon anniversaire et c'était génial, c'était super. J'ai profité de chaque instant. Alors, il faut savoir que je n'ai pas encore monté les vidéos, les 2 premières vidéos. Mais on va essayer de le faire cette semaine. On a dit qu'on se lance sur YouTube. Donc, normalement, lorsque cette vidéo-là sortira, cette 3e vidéo, ce 3e vlog, les 2 autres vlogs seront déjà... Bon, tu me laisses passer ou pas? Des mots. Les 2 autres vlogs seront déjà postés. Voilà, on sort de sa zone de confort. On a déjà parlé de tout ça, on ne va pas se répéter, ok? Donc, je n'ai pas encore, pour l'instant, à l'heure actuelle, donc aujourd'hui nous sommes mercredi 4. Je suis revenue hier. Nous sommes mercredi 4 et je ne sais même plus pourquoi je dis ça. Mais lorsque vous verrez les images, donc aujourd'hui je n'ai pas encore monté le vlog, mais il sortira cette semaine. Et lorsque vous verrez les images, j'espère que vous ressentirez ça. Voilà, j'étais émerveillée. À chaque fois que je voyage, c'est toujours pareil. Je suis toujours émerveillée en fait de voir, de découvrir le monde et ça m'a inspirée pour tellement de choses et c'était juste génial. Je suis tellement reconnaissante et ce voyage s'est passé tellement bien. On a été tellement bénis durant ce voyage, c'était incroyable. Donc Londres, zéro faute, rien à dire. Il y avait quelques petites craintes avant de partir, vous savez, hein, l'inconnu et le cerveau. Voilà, on a toujours des petites craintes. Je parle un peu l'anglais, mais voilà, c'est pas non plus... Mais j'arrive à me faire comprendre, je comprends. Bon, il y avait des petites craintes par rapport à ça, par rapport au transport en commun, mais tout était génial, grâce à Dieu. Et voilà, très facile, très accessible. On était près de Wembley. Donc on arrivait à circuler facilement parce qu'il y avait une station de métro juste à côté. Il y avait des bus qui desservaient aussi des arrêts de notre rue, disons. C'était génial. Rien à dire. On a mangé, on a bien mangé. Oh là là, mais on n'a pas abusé. Je pensais qu'on aurait pris énormément de poids, mais on a tellement marché aussi. On a fait des kilomètres et des kilomètres. Alors, c'était pas forcé, mais on découvrait. C'était génial. C'était génialissime. Et je vais passer à Victor Martin. Donc, on a marché. À chaque fois, on marchait plus de 10 km. On faisait minimum 10 000 pas par jour. Très souvent, 20 000 pas. Voilà. Donc, je reviens en fait musclée. Et à chaque fois que je pars en voyage, c'est toujours pareil. Je reviens musclée. Je mange beaucoup. Mais du coup, je ne grossis pas beaucoup parce que je prends quelques kilos, quelques grammes, j'ai envie de dire. Mais je grossis pas de fou, quoi, parce que on marche des kilomètres et des kilomètres. Voilà. Donc, alors, je vous laisse une petite minute. Je vais acheter un petit déjeuner chez Victor Martin et je reviens. Petite habitude qu'on a prise à Paris. Tous les matins, on allait acheter
un petit déjeuner à la boulangerie d'à côté. Parce qu'en fait, on était dans un quartier où on était dans le 15e. Et il y avait tout à proximité. Magasin, pâtisserie, laverie, restaurant juste en face, supermarché à 2 pas, métro à 2 pas. Voilà. On était, je pense, à moins de 10 minutes de la Tour Eiffel. Et on n'est jamais allé voir la Tour Eiffel. Bref. Et on prenait des chocolats chauds, délicieux et tout. Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'habite en Guyane. Je suis en Guyane, Guyane française. Donc, pour ceux qui ne savent pas où c'est en Amérique du Sud. Donc, département français, en voie de développement, etc. Voilà. Et en Guyane, en fait, on boit du chocolat créole. Donc, c'est un chocolat qui est très épais, délicieux, j'adore, voilà. Et en fait, le chocolat qu'on achetait dans cette petite pâtisserie-là me faisait penser à notre chocolat créole. Il était très épais, parce qu'en fait, on en prenait également à Londres, mais il était très clair, il n'était pas épais du tout. Donc, c'était comme de l'eau et j'aimais pas. Et quand on a acheté en fait là-bas, à Paris, ben, je suis vite devenue presque accro, hein, parce qu'il était comme celui de chez nous, de Guyane. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse. Donc Londres, c'était quelque chose. C'était génial. Bon, on a failli rater l'avion. Parce qu'à un moment, je sais pas, le métro là, il s'est pas arrêté là où il devait s'arrêter et on est reparti dans l'autre sens. Et je crois comme si que l'enregistrement se terminait à, je sais plus, à 13h ou à 14h. Et à 14h30, on était toujours en train de prendre le métro. Donc, j'étais un peu en panique là. Mais sinon, tout s'est bien passé. Voilà, tout s'est bien passé. Le vol s'est bien passé. Bon, à faire. Vraiment à faire. Ensuite, on a fait quelques jours sur Paris. C'était la Black Friday. Oh my God. On s'est baigné. Voilà, franchement, c'est à faire. Déjà, partir en dehors des vacances scolaires, ça c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et je me suis dit, yes, quand je suis devenue chef d'entreprise, je me suis dit, yes, je pourrais enfin partir en dehors des vacances scolaires. Parce que qui dit partir en dehors des vacances scolaires, enfin pour moi à l'époque, c'est moins de monde et surtout moins coûteux. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, je suis en Guyane, les billets coûtent 2 bras pour aller en métropole ou peu importe où vous voulez aller, les billets coûtent 2 bras. Et contrairement au reste du monde, où c'est moins coûteux en fait. Et voilà. Donc je me suis dit yes. Et la Black Friday ne tombe pas pendant les vacances. Donc si vous avez la possibilité de partir à cette période-là, peu importe je pense le pays, que ce soit en métropole ou alors aux États-Unis, je pense que c'est hyper intéressant. À Londres aussi, mais quand on est français et du coup qu'on paye avec l'euro, je pense que c'est moins intéressant. C'est moins intéressant en fait pour nous par rapport aux frais, etc. Les frais ne sont pas énormes, mais Black Friday, on en profite. Donc ça veut dire qu'on n'achète pas une ou deux choses. On est plutôt sur une dizaine de choses. Donc à la longue, les frais, voilà, ça fait beaucoup en fait. Et donc c'était Black Friday à Paris, c'était génial. Génial, on s'est baigné, on a acheté tellement de choses. J'ai acheté plein de choses pour ma mère, ma soeur, pour moi aussi. Et c'était génial. Bon, et clou du spectacle, voici comment j'ai terminé mon voyage. Il faut absolument que je vous en parle parce que c'était extraordinaire. J'ai assisté. Alors, avant ça, il faut savoir que je travaille beaucoup mon mindset. Voilà. C'était ça cette année. Ça s'est fait
peut-être que j'avais déjà commencé depuis quelque temps. Je sais plus, je sais même plus. C'est pas, c'est déjà tellement de choses cette année que je sais même plus ce qui s'est passé. Mais j'ai énormément travaillé mon mindset cette année. Et tout ce travail, l'écoute de livres audio, de vidéos YouTube, etc. sur le sujet, m'a emmené vers une coach en réussite. Voilà. Donc il faut savoir que j'ai une coach en réussite parce que le succès, ça s'apprend en fait. Le succès peut s'apprendre, c'est comme tout. Le succès peut s'apprendre. Donc j'ai décidé d'apprendre en fait pour pouvoir aller encore plus loin. Parce que j'ai de très grands objectifs et je veux tous les atteindre en fait. Voilà. Donc c'était la parenthèse, j'ai une coach en réussite. Et cette coach en réussite a donné un show qui s'appelle « J'ai tout raté, c'est pour cela que je réussis ». C'était au Palais des Congrès, première fois que j'allais au Palais des Congrès et première fois que j'assistais à un show de ce type. C'était extraordinaire. Mon Dieu, je suis partie de là tellement inspirée, tellement motivée. Waouh! Elle a raconté des choses. Alors, elle parlait de sa vie personnelle, de ses échecs. Mais ce sont ces échecs-là qui ont construit, bâti ses réussites. Donc ça, c'était la partie inspirante. Mais elle a également donné des outils, des clés aux personnes qui étaient présentes. Donc c'était 90% que des femmes. Hein. Et il y avait quand même 10% d'hommes. Peut-être même moins, mais bon. Elle a donné en fait des clés, des outils aux femmes qui étaient là pour pouvoir être puissantes, assumer en fait leur puissance. Parce qu'on est puissante, mais on se cache derrière des choses, derrière des croyances limitantes, derrière les opinions d'un tel, derrière nos propres opinions, nos propres croyances en fait, tout ça. Et c'était tellement bien, mon Dieu, je pense que je ne pouvais pas terminer ce voyage-là aussi bien. C'était pas possible. Aussi bien. Donc, non seulement j'ai rentabilisé mon voyage au max. J'ai découvert de magnifiques choses. J'ai mangé de très bonnes choses. J'ai acheté des choses aussi pour la boutique, on en parlera. Mais je me suis également instruite. J'ai évolué, j'ai grandi. Parce qu'avec tout ce qu'elle a dit, jusqu'à maintenant, ça résonne. Bon, c'était lundi soir. Jusqu'à maintenant, ça résonne dans ma tête. Et j'ai même pas encore relu mes notes. Et c'était génial, mon Dieu. Waouh. Jusqu'à maintenant, je me dis waouh. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était le petit récap là, du voyage. Et ce sont des choses que j'ai envie de partager avec vous, des choses sur le mindset, etc. Parce que je trouve que c'est tellement bien, c'est tellement important en fait de développer son mindset, d'évoluer, de travailler sur soi, d'essayer d'être la meilleure version de vous-même. Parce qu'en fait, c'est ça, on est toujours là à répéter, il faut être la meilleure version de soi-même et tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça en fait, c'est travailler sur soi. On sait qu'on a des lacunes, des défauts, etc., etc. Mais on ne fait pas forcément grand-chose pour y remédier. Voilà, devenir la meilleure version de soi-même, c'est repérer en fait ses lacunes, ses défauts, les croyances limitantes que nous avons, la façon dont nous nous parlons, etc. Et y remédier, travailler pour changer ça, se fixer des objectifs et tout faire pour pouvoir les atteindre. Mais pour les atteindre, on est obligé de travailler sur son mindset. Voilà, parce qu'on ne peut pas avoir un mindset de perdante, et vouloir gagner en fait. On ne peut pas vouloir faire de l'argent et penser que l'argent rend avare, que l'argent est sale. Vous voyez, tout ça, ce sont des croyances. Mais le truc, c'est qu'on vit dans ça en mode pilote automatique. Et on n'en a pas conscience. Et c'est un jour, ou peut-être même jamais, qu'on s'en rend compte. Et là, tu te dis, waouh. Voilà. Donc,
moi je suis depuis un bon moment maintenant dans cet aspect de ma vie. Le fait d'évoluer, de toujours chercher à s'améliorer, à exceller, voilà, apprendre de ses erreurs pour ne pas les refaire. Et voilà, donc je souhaite partager avec vous, faire des vidéos sur ce sujet-là et peut-être vous aider également à devenir les meilleures versions de vous-même. Bon, parenthèse ouverte, fermée. Là, je vais au bureau, donc reprise du boulot. Tout de suite, les nouveautés sont arrivées. On avance, on avance. Et Muriel, donc ma vendeuse, elle a géré de fou pendant mon absence. Alors ça, c'était vraiment le bonus de ce voyage. Partir en vacances et l'argent rentre quand même. Votre business tourne quand même pendant votre absence. Ça, c'était extraordinaire. C'est la première fois que ça m'arrive. Du coup, vous déléguez tout ce que vous aviez l'habitude de faire toute seule et tout. Il y a quelqu'un d'autre qui le fait pour vous. Oh là là, pourquoi c'est barré là? Il y a quelqu'un d'autre qui le fait pour vous et qui fait ça bien, qui excelle. Franchement, bon. Donc ça, c'était le bonus. Alors, petit truc, petite anecdote drôle. Je suis à Sephora, donc à Paris. Et pendant que je suis en train de payer mes achats, j'entends l'argent. Alors, j'utilise Shopify, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et lorsque vous recevez des commandes en fait sur Shopify, ça fait un bruit d'argent qui rentre. Un bruit de tiroir caisse, enfin, d'argent qui rentre dans le tiroir caisse. Donc, ça fait chling. Et je suis en train de payer avec mon portable. Et pendant que je paye, j'entends chling. Oh, c'était trop drôle. C'était magique. C'était drôle, mais c'était magique. Donc, pendant que l'argent sort, l'argent rentre. C'est incroyable. Accomplissement, je pense, de tout chef d'entreprise. Enfin, objectif de tout chef d'entreprise. Bon, bref. Donc, les nouveautés sont arrivées. Elle a déjà tout déballé, tout mis sur les seins. Donc là, j'arrive. On va continuer à préparer la collection des vacances. J'ai des colis à aller poster. J'ai acheté des choses aussi. Là, c'est bon. On va lancer les accessoires. Je vais commencer à vendre des accessoires en boutique, des bracelets, des bagues, mais toujours dans l'originalité. J'essaie de toujours faire dans l'originalité parce qu'il y a déjà 10 000 boutiques en Guyane. Ça ne sert à rien de refaire la même chose. On essaie de se démarquer au maximum. Voilà. Donc, grosse fin de semaine en perspective. Mais on adore. Comme je suis passionnée par ce que je fais, je pense que ça va passer comme ça. Donc, préparation de la nouvelle collection. Lorsque j'étais sur Paris, j'ai pris un jour pour faire toutes les fiches produits de chaque nouveauté. Là, je vais découvrir maintenant si... Je crois que ça y est. Je vous avais dit que ma rue était en travaux. Et là, eh ben, c'est bon. La rue est ouverte. Donc, je vais découvrir maintenant. Ah là là, c'est beau. Franchement, les gars ont bien bossé. La rue est belle. Il y a beaucoup plus de place pour se garer. Là, je pense que ce sont mes clientes qui seront contentes. En plus, ils ont déjà fait le marquage au sol. J'avais pas vu. Oh, waouh. Incroyable. C'est génial. Voilà, bon. Je vais essayer de vous emmener avec moi dans toute cette préparation. Et voilà, donc je pense que ce sera un vlog studio. Il y aura peut-être un petit peu de tout dedans, mais je vais essayer de l'axer un peu plus sur le boulot. Voilà. Donc là, je suis arrivée. Je me gare et je vous reprends tout à l'heure. Je vois que les portants sont bien vides parce que il faut savoir que on a géré de fou pendant la Black Friday. Il y a eu énormément de ventes. Pendant la Black Friday, c'est toute la boutique qui passe à 40 €. J'ai pris l'habitude de le faire et cette année, je crois que ça a explosé. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Regardez-moi le portant.
Regardez-moi les portants. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est génial. J'avais besoin de place pour les nouveautés. Donc je ne vais pas regarder maintenant. Parce que là, j'ai des colis à expédier. Et donc les colis sont déjà prêts. Je dois juste imprimer les bons de transport. Et je repars. Je vais à Chronopost pour les expédier. Et après, je reviens pour qu'on bosse. Donc aujourd'hui, j'ai tellement de trucs à faire que je ne sais même pas par quoi commencer. Mais quand on est deux, ça va tellement mieux et plus vite. Donc, faire les prix. Parce que j'ai déjà fait les prix, mais ensuite j'ajuste en fonction de la qualité du vêtement. Et c'est qu'une fois que le vêtement arrive que je découvre la qualité. Donc, ajuster les prix, déballer les accessoires. Oh là là, je suis tellement contente. Waouh, bref. Ensuite, préparer, programmer, shooting photo, tournage vidéo avec les filles. Parce que faut que j'essaye de sortir cette nouvelle collection-là à la fin de la semaine. Il faut que j'essaye de la sortir tôt pour que les filles qui sont aux Antilles ou à La Réunion aient le temps de recevoir leur paquet, si jamais elles commandent, avant les fêtes. Les années précédentes, les paquets arrivaient tard, mais là, j'ai essayé vraiment de commander tôt et c'est arrivé tôt. J'en suis trop contente. Alors, petite anecdote. Et du coup, ça me permet aussi de revenir sur le show. Je pense que vraiment, je reviendrai très souvent dessus. Parce que, comme je vous ai dit, jusqu'à maintenant, ça résonne dans ma tête et ça fait sens avec tellement de choses. Dans la vie, alors, ce que j'ai retenu, mais je l'avais déjà entendu, mais là, il a été illustré dans le show. Et le show, c'était de Mavic Bright. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, regardez, jetez un petit œil. C'est une Guadeloupéenne, si je ne me trompe pas. Et c'était incroyable. Bref, donc, à un moment dans le show, elle explique, elle parle de 3 femmes. Donc, qui ont un prénom différent et qui ont des façons de vivre différentes. Ce que moi, j'ai tiré... Alors, il y a une, pour illustrer le truc, il y a une qui c'est la star de sa vie. Tout lui réussit. Il y a une autre, elle a que des embrouilles. Tout ce qu'elle fait, il n'y a que des embrouilles. Et la dernière, elle, par contre, c'est vraiment peace. Elle est très univers, spiritualité, alignée avec ci, ça, voilà. Et en fait, à la fin de l'histoire qu'elle nous raconte, parce qu'elle détaille un petit peu la vie de chacune, etc., elle dit que, en fait, ce sont des triplés, ce sont des sœurs, ce sont des triplés, et chacune est venue au monde différemment. Donc, la première à qui tout réussit, la première c'est Beyoncé. Quand elle est venue au monde, donc c'était la première des triplés. Quand elle est venue au monde, elle s'est dit oh yes, c'est génial d'être la première. Quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas de tout exactement, mais quelque chose comme ça. Yes, c'est génial. Voilà. La deuxième, oh non, je voulais pas sortir maintenant. Ou soit elle a dit je voulais pas sortir maintenant. Ou c'était oui, j'étais trop bien dedans. Oh non, j'étais trop bien dedans. Quelque chose comme ça. Bon. Et la dernière, ah ouais, peace. Ah non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. La dernière, c'est sa maman sa maman a dit, attendez, je suis pas encore alignée. Voilà, c'était ça, c'était trop drôle. Mais tout ça pour dire que tout est une question de perspective, de point de vue. Voilà, moi c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai retenu. Tout est une question de point de vue. Illustration. Voici ce qui s'est passé hier matin. Donc hier matin, alors je fais une petite pause parce que j'arrive pas à faire les deux en même temps. Hier matin, donc on s'est réveillé à 6h. Notre vol était à 11h05 et
nous avions prévu de commander un taxi à 7 heures. Mais ne sachant pas si on trouverait, bon, on a pris quand même nos précautions, mais vous savez, il y a toujours des imprévus. Bref, donc il y a quand même une petite crainte, un petit stress. Et comme je vous ai dit, on a failli rater l'avion la dernière fois, etc. Bon, voilà. Donc, petite crainte et tout. On a téléchargé l'application G7, machin. On voulait faire un test, mais on n'a pas pu faire de test. Bon. Et le matin, en se réveillant à 6 heures, machin, on arrive à faire un test, etc., etc. Donc c'est bon, on est prêt, on est fin prêt à partir de l'appartement. Pap, je commande un van qui arrive dans les 5 minutes. Et là, en arrivant, le monsieur nous dit « Ça va, vous n'avez pas eu trop de problèmes à trouver un taxi ?» Je dis « Bon, je ne sais pas pourquoi il me demande ça, mais je réponds. Je dis « Non, non, c'est allé très vite en 5 minutes. » Et en allant à l'aéroport, en fait, on entend, parce qu'il écoute la radio, on entend qu'il y a une grève de taxi. Et en allant à l'aéroport, tous les taxis, donc nous on va dans ce sens, et tous les taxis, il y a plein de taxis en fait, de voitures de taxi, qui remontent la rue comme ça. Mais quand je vous dis plein, on a l'impression que c'était tous les taxis de Paris qui étaient en grève. Je comprends en fait qu'ils étaient en grève. Et je comprends en fait pourquoi le monsieur nous a dit, mais c'est bon, vous n'avez pas eu de problème à trouver un taxi. Qu'est-ce que c'est ça si ce n'est pas une bénédiction? Moi, j'ai décidé en fait de voir le positif dans ma vie, de me concentrer sur le positif. Voilà. Et lorsqu'on décide d'adopter ce point de vue, cette perspective, on vit mieux. Pour faire simple, on vit mieux. On vit mieux. On aura des downs, il y aura du négatif. Mais comme on a adopté un point de vue positif, on saura tirer le positif du négatif. Parce que dans le négatif, et ça aussi je l'ai vu dans le show, il y a toujours du positif. Et si vous étudiez la Bible aussi, je pense que vous le verrez également. Dans le négatif, il y a toujours du positif. Donc dans la vie, tout est une question de perspective. Dernier exemple, et là je me suis dit, waouh, on est béni, on n'a pas arrêté d'être béni, béni, béni à chaque fois. Les valises, je vous ai dit, on s'est baigné dans la Black Friday, ou la Black Friday s'est baignée sur nous. Lorsque j'ai quitté la Guyane, alors on a droit à 23 kilos. Ma valise faisait 21 kilos. Cherchez l'erreur. Ma valise faisait 21 kilos. Celle de mon compagnon faisait à peine 15 kilos. Mais on s'est baigné. On s'est baigné. Au retour de Londres, on a réparti un petit peu mieux. Je crois qu'il est passé à 19 kilos. Quelque chose comme ça. Et moi, je suis descendue à 19 kilos. Et lui, il est passé, il me semble, à 16 ou 17 kilos. Mais, comme je vous ai dit, on s'est baigné. Bon, on a anticipé, on a pris une valise en plus. Mais en faisant les valises, en fait, on a rajouté des trucs, on a ramené des cadeaux, etc. En faisant les valises, on se rend compte que c'est très lourd. On se dit, oh là là, on a déjà payé une valise en plus, 110 euros. Moi, je pensais que c'était 80 euros, 110 euros la valise. Donc, je me dis, punaise, si on doit encore payer les kilos en plus, ça va commencer à faire beaucoup. Donc, on va pour peser plutôt nos valises. C'est payant, on se dit, oh là là, payant pour peser une valise, etc. Et il y a un petit monsieur, un technicien, qui est en train de travailler sur une machine juste à côté. Et là, il nous dit, vous voulez peser vos valises? Donc, il ne nous a pas fait payer encore. Et là, chaque valise faisait presque, il y a 2 valises qui faisaient 20 kilos et il y a une valise qui faisait 22 kilos 600, quelque chose comme ça. Waouh, 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 c'est incroyable. Je me suis dit, waouh, merci mon Dieu. Donc, tout ça pour dire que tout est une question de perspective dans la vie. Mais lorsque vous commencez à adopter ce point de vue-là de positivité, vous attirez en fait le positif à vous. Mais si je m'étais levée, je m'étais dit, oh putain, il y a une grève de taxi, je suis sûre qu'on ne trouvera pas de taxi. On n'aurait pas trouvé de taxi. On aurait galéré. Peut-être qu'on aurait raté là. Alors ça fait beaucoup de peut-être, ça fait beaucoup de si. Mais ça aurait été galère sur galère en fait. Si c'est cet état d'esprit-là que j'avais, si c'est ce point de vue-là que je cultivais,
ma vie aurait été galère sur galère, en fait. Et là, comme j'ai adopté, ça fait un moment que j'ai décidé d'adopter ce point de vue-là, de pratiquer la gratitude, la reconnaissance, c'est ce que j'attire. Moi, j'estime, et c'est prouvé de toutes les façons, c'est scientifiquement prouvé, c'est ce qu'on attire. Et c'est ce que j'ai vu dans le show. Faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites, parce que vous êtes ce que vous pensez. Vous êtes ce que vous pensez. Voilà. Et vous devenez ce que vous dites. Voilà. Et donc, on l'attire. Donc, ça a été ça pendant tout ce voyage. On l'a attiré et jusqu'au dernier moment, on a attiré de la positivité, des bonnes choses, des bénédictions comme ça. Pensez-y. Faites, analysez un petit peu. Analysez-vous. Regardez un petit peu comment est-ce que vous parlez et à quoi vous pensez. Comment est-ce que vous vous traitez? Comment est-ce que vous percevez la vie? Voilà. Allez, je vous laisse là. J'imprime mes étiquettes de transport et on se voit tout à l'heure. Ça y est, je suis de retour. J'ai posté mes colis. Et là, voici Muriel. Tout sera gêné au début, mais tu prendras l'habitude. Coucou Muriel. Et il y a des gens qui te regardent. Coucou mesdames. Aïe. Donc là, on est en train de déballer les accessoires que j'ai achetés. Je suis tellement contente, ils sont tellement beaux. Je vous montre. Donc des bagues. Toujours dans l'originalité, hein. On essaie de se démarquer au maximum. Des bracelets. Donc là, je n'ai pas encore annoncé sur les réseaux sociaux qu'on va faire des accessoires. Mais je le ferai soit plus tard, soit dans la semaine. Là, Muriel est en train d'installer les boucles d'oreilles. Elles sont trop belles. Et on va les installer sur cette table. Voilà, voilà. Donc ensuite, programme, donc comme je l'ai déjà dit, préparer, programmer le shooting photo, les tournages vidéo, finir les prix. Je vais regarder la qualité des nouveautés pour pouvoir ajuster les prix. Et puis, voilà, donc j'essaierai de vous montrer au fur et à mesure. Voilà, avec Muriel. Ah, bon, elle est gênée, mais après c'est elle qui prendra la caméra là, pour nous filmer. Voilà, je l'ai déjà dit. Hein. Voici le résultat final. C'est trop beau. Donc là, j'en ai pas acheté beaucoup pour faire un test parce qu'on a déjà eu des demandes. Est-ce que vous vendez des accessoires? Et à chaque fois, je disais non. Donc là, j'ai pas pris beaucoup pour faire un test pour voir si vraiment ça va fonctionner. Mais entre nous, elles sont tellement belles, ils sont tellement beaux que normalement, ça devrait fonctionner. Regardez ce que j'ai acheté. Une machine à fumer pour faire des vidéos de fou. Pour les fêtes là, j'espère que je vais réussir à faire ce que je veux. Mais déjà, j'ai la machine. Trop bien! Là, on est censé faire des vidéos avec des effets spéciaux de folie. De folie! En fait, depuis l'année dernière, je voulais faire des vidéos avec de la fumée, bon voilà. Et
Et en fait, les fumigènes, chez nous, ça coûtait un bras. Voilà. Donc, j'ai pas pu en acheter. J'ai pas eu le temps d'en commander. Donc, j'ai acheté des fumigènes. Mais le truc, c'est que l'effet escompté n'était pas là. Donc, on n'a pas pu faire avec. Mais là, on a investi dans une machine à fumer que j'ai achetée à Paris, donc à 45 €. Pas cher, pas cher. Et je suis revenue avec, tranquille. Donc là, normalement, demain ou vendredi, on pourra commencer à l'utiliser et à faire des vidéos dignes de ce nom. Sinon, la journée avance bien. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on a déjà installé, il y a Muriel qui se moque toujours de moi. Tu arrêtes? Donc, on a déjà installé et là, Muriel est en train de mettre les prix pour les bijoux parce qu'il y a une cliente qui est arrivée et qui semblait déjà intéressée par les bijoux, mais on n'avait pas encore fait les prix, donc c'était pas possible de vendre. Ensuite, là, il reste ça à défroisser. Muriel a presque terminé. Mais au moins là, toutes les robes pour le shooting photo et le tournage vidéo sont défroissées. J'ai fini les prix aussi. J'avais déjà fait les fiches produits, donc il faudra juste que je les complète avec la matière des vêtements, la longueur. J'essaye de donner des précisions au maximum, d'être précise au maximum pour que les clientes qui achètent en ligne aient toutes les informations nécessaires pour faire leurs achats dans de bonnes conditions. Parce que c'est pas tout le monde qui aime acheter en ligne, etc. Voilà, donc si ça habille grand, si ça habille petit, j'essaie vraiment de donner le maximum de précision. Quoi d'autre? Donc là, il manque à mettre, je vous montre. Là, il manque à mettre les étiquettes. Les étiquettes et les prix sur chaque tenue. Et là, je suis en train de préparer les scénarios pour les vidéos. J'ai envie de faire des vidéos du style inspiré de Bulgarie. Dans l'avion, là, j'ai vu des trucs, je me suis dit, waouh! Je ne sais pas si on y arrivera, mais je pense que ça devrait le faire. Et en plus, avec la machine à fumer, là, ça devrait être vraiment top. Voilà, voilà. Hello tout le monde! On va dire bonjour à Muriel. Du coup, on redit bonjour. En fait, j'avais déjà commencé à parler, à raconter ma vie, mais ça n'avait pas enregistré. Coucou tout le monde! Ah! Donc, aujourd'hui, jeudi, là, on commence à ranger les nouveautés dans la boutique parce qu'il n'y a plus de place derrière, on ne peut plus circuler, c'est compliqué, voilà. Donc, voici ce que ça donne. Comme Muriel a déjà fait le plus gros, elle a tout défroissé, mis toutes les étiquettes, on n'a pas encore mis les prix, mais on le fera peut-être demain. Donc là, on commence à installer tout ça dans la boutique. On range là au fur et à mesure. Là, Muriel est en train de préparer les cabines pour les tournages vidéo. Il y en a un ce soir et je l'espère normalement un demain. On fait ça et ensuite on va préparer le tournage vidéo de ce soir parce que j'ai acheté des lumières. Comme je vous l'ai montré hier, il y a le fumigène. Donc on va essayer de mettre tout ça en place pour gagner du temps. Parce que ça va très vite en fait. Quand on fait les vidéos, j'essaye d'être opérationnelle pour ne pas perdre de temps et pour avancer très vite. Et petite nouveauté, donc hier, on a installé les bijoux et hier soir, je suis allée acheter des petites décorations de Noël pour garnir, disons, la table. Donc voici ce que ça donne. J'ai acheté ça, c'est trop beau. Voilà, voilà. Ensuite, samedi, tournage vidéo. Il manquera un dernier, il manquera 2 tournages. Non, samedi, shooting photo. Et il manquera normalement, après le tournage vidéo de demain, il manquera un seul tournage vidéo. Donc ce sera celui de lundi soir. Parce qu'en fait, on fait des vidéos essayages que je poste en story. Donc ça permet aux clientes d'avoir plus de précision sur les tenues. C'est avec notre modèle Laureline qui explique comment sont les tenues, comment
quels sont les détails, la matière, comment ça habille en fait, tout simplement. Voilà. Et ce sont en fait des vidéos qui font beaucoup vendre parce que les clientes voient les tenues différemment. Voilà, voilà. Donc là, je vous laisse. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on fait, comment on prépare le tournage vidéo et comment on arrange la boutique. Hello tout le monde. Alors, aujourd'hui je n'ai pas trop filmé parce que les choses se sont enchaînées. J'avais des petites choses à faire ce matin avant d'arriver à la boutique. Ensuite, on a eu une séance de tournage vidéo d'1h30. Avant ça, il y a eu la préparation de cette séance. Vous avez vu quelques images. Les deux séances se sont très bien passées, comme d'habitude. Celle d'hier soir et celle de ce midi. C'est ça, quand vous travaillez avec des personnes qui sont douées et qui aiment ce qu'elles font, ça va très vite. Très vite, c'est simple et efficace. Je craignais en fait pour le rendu. Bon, je n'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu. Je voulais, pour certaines robes, par exemple, faire un effet froid, glacial, en jouant avec la lumière, la fumée, la neige. Bon, c'était presque un échec parce que je n'ai pas pu mettre la lumière bleue que je voulais. En fait, ça ne ressortait pas assez bleu sur le fond blanc. Donc, on a fait autrement. Les images sont super belles. On a réussi à faire quelque chose avec la fausse neige. C'était très beau. Et j'avais prévu pour une autre vidéo de mettre un fond doré. Le fond doré que vous nous avez vu installer, ben finalement, à la fin, non, c'était pas top. Parce qu'on voyait les démarcations et moi, j'aime quand c'est propre. Voilà, tout est dans le détail et là, c'était pas ça. Quand on a préparé la scène, je trouvais que ça en jetait, mais après, quand on allait tourner, c'était pas du tout ça. Donc c'est pas grave, on a complètement changé d'endroit dans la boutique, parce que tout se fait dans la boutique. Et voilà, bon, je voulais changer en fait. J'aime bien changer. Bon, là, on voit en fait tout le temps dans la boutique. J'essaye de changer dans la boutique de lieu de tournage. Parfois, c'est devant le miroir qui est juste ici. D'autres fois, c'est sur des fonds que j'ai achetés ou alors à la sortie des cabines. Mais j'essaie de changer parce que bon, ça fait un petit peu... Pour moi, hein, on voit toujours la même chose en fait, le même fond. Et j'adorerais avoir un hangar là. Où je pourrais créer plein de pièces pour pouvoir créer mon contenu. Ah ouais, ça c'est mon rêve. Ouais. Et mais bon, c'est la location de hangar, voilà, on va pas en parler. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis très satisfaite de ce qu'on a fait. J'ai tourné avec l'Osmo Pocket 3, là, c'est une première. Je craignais parce que l'écran est tout petit, donc on voit pas bien. Et en plus, lorsqu'on tourne en portrait, ça ne filme pas en 4K, ça filme en 3K. Et je me disais, mais on dirait que c'est un peu flou, un peu trouble. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsqu'on télécharge la vidéo sur notre portable, on a la vraie qualité. Et en 3K, c'est incroyable. Là, j'ai posté quelques vidéos en story pour susciter l'envie chez les clientes et pour leur dire que ça arrive, hein, parce qu'on est déjà le 6, si je ne me trompe pas. Voilà. Et la qualité est ouf. Voilà. Ouf. Impeccable. J'ai mis les vidéos en noir et blanc et même en noir et blanc, ça claque. Voilà. Donc, ce midi, on n'a pas pu tout tourner.
parce que notre modèle photo travaille, donc elle avait un petit moment avant de reprendre son travail. On a fait ce qu'on a pu faire et on continuera demain. Donc demain, il manquera juste à faire les photos, à finir les vidéos d'aujourd'hui. Et ce sera bon, je pourrai enfin annoncer la sortie de la nouvelle collection. Bon, il faut d'abord que je sache si le photographe pourra m'envoyer les photos lundi pour que je puisse les mettre en ligne. Et après, on balance ça propre, parce qu'il y a de magnifiques tenues. Les filles sont magnifiques dedans, ça ressort bien, etc. Bon, voilà. Et quoi d'autre? Lundi, on fait les vidéos essayages pour les stories. Après, durant le mois, je pense que j'aimerais bien tourner des vidéos lifestyle. Peut-être à l'hôtel, il faudra que je contacte l'hôtel en question pour savoir s'ils acceptent de nous prêter une chambre pour qu'on tourne la vidéo, etc. Mais ce sera l'objectif de 2025 pour la marque là. Créer du contenu lifestyle. Je veux vraiment changer de décor. C'est vraiment ce que je veux là. Ah ouais, parce que je vois tout le temps la même chose, ne serait-ce qu'au niveau des photos. Commencer à faire des photos à l'extérieur, comme on voit là pour les grandes marques, elles font à l'extérieur, etc. Lunettes, chapeaux, machin. Je veux faire la même chose. Ça permet de diversifier le contenu et de voir en fait les tenues portées dans la vraie vie. Voilà, ça peut déclencher des ventes, tout ça. Donc j'ai très envie de faire ça. Ce sera pour 2025 et maintenant que je travaille avec Muriel, ce sera de plus en plus possible puisque je serai un petit peu plus disponible et je n'aurai pas à fermer la boutique pour pouvoir faire ça. Voilà. Donc là c'est calme, j'attends l'heure pour fermer et puis voilà, je vais annoncer également, je pense tout à l'heure, la sortie de... Enfin là, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, j'ai été un petit peu perturbée. Je vais annoncer en story que c'est bon, on fait des accessoires, tout ça. Bon, voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Là, c'est de mon personnage, tu vois. Hello! Qui est-ce qui va aller en shoot? Bien ici. Qui est-ce qui va aller en shoot? Ah, regardez-la! Elle a fait son make-up parce que Muriel est ma vendeuse, mais c'est également mon modèle photo. Effectivement. Ah ouais! Muriel, là, hein, qu'on voyait qui rigolait, qui voulait pas qu'on la voie. Pareil, là, je suis maquillée, coiffée. Là, tu veux filmer? Ah, elles ne se sont plus. Regardez-la, regardez-la. Eh ben bravo. Là, je suis moi. Ah là, tais-toi. Oh non mais. Là, je vois quelqu'un. Hier, je ne rien. Le make-up, c'est quelque chose. Hein. Bref, donc là, Muriel a déjà préparé toutes les cabines ici pour tout à l'heure. On commence le shooting à 14h. Donc là, elle s'est fait maquiller. Tout à l'heure, le deuxième modèle photo va se faire maquiller. Et je vais essayer de vous mettre quelques images. Mais bon, en général, pendant les shootings, je suis un peu stressée. Je me demande si je vais réussir à tout voir, les bretelles enroulées, les chaussures, ci, ça. Donc j'essaie de rester très concentrée. Mais il y a une très bonne ambiance, on travaille super bien et ça passe super vite aussi. Voilà, regardez-la. Oh mon Dieu, cette fille, elle est incroyable. Bref, elle m'a dit à moi, mais non, ne me montre pas, machin. Regardez-la. Regardez-la. Oui, là, je ressemble à quelqu'un. Ah. Ben oui. Ouais, papa. Bref, sinon, on a déjà commencé à vendre quelques nouveautés. On ne l'a pas encore annoncé. J'ai juste mis des petites vidéos. Je vais vous montrer des petites vidéos teaser là pour susciter l'envie. Par contre, on a annoncé, ça y est, que c'est bon. Dans la boutique, on va proposer des accessoires. Alors, je l'ai fait il y a à peine 5 minutes. Donc, c'est ce que j'ai posté hier. Il y a déjà eu de très bons retours. Il y a déjà eu des messages de clientes qui ont demandé si telle ou telle robe seront disponibles en rouge. Quand est-ce que les nouveautés seront disponibles?
Elles sont déjà prêtes, elles attendent ça avec impatience. Et puis il y a d'autres clientes qui sont passées en boutique en fait et qui ont découvert les nouveautés en ligne. Et alors vous voyez, hein, il y a beaucoup de gemmes. Ça c'est le type de robe que toutes les clientes aiment avec, que beaucoup de clientes aiment avec le petit V là. Et voilà. Donc là c'était pour annoncer que la rue avait réouvert. Et regardez la qualité. Donc ça a été filmé avec l'Osmo Pocket 3. Si jamais, voilà. Excellente qualité. Là, c'est filmé en 3K. Et c'est incroyable. Je crois que même avec mon iPhone, là, quand j'ai filmé en 4K, je n'avais pas une aussi bonne qualité. C'est magnifique. Bon, voilà. Et l'annonce en question pour les accessoires. Donc, il y a déjà quelques accessoires qui sont partis ce matin. On a vendu hier aussi des accessoires, non? Non, c'était plus aujourd'hui. Ouais, donc ce matin. Il n'y en a pas des masses, donc je pense que si ça plaît, ça va partir très vite et je serai très vite en rupture de stock. Et il va falloir que je... Bon, je ne sais plus ce que je disais, mais là, en tout cas, on va préparer la boutique pour le shooting photo. Donc le programme, c'est shooting, la suite des vidéos d'hier. Et après, il va falloir que je monte les vidéos qu'on a filmées avant-hier soir pour pouvoir les sortir. En tout cas, en sortir une pour dire c'est bon, voilà. Mais avant de faire ça, il faut que je sache si le photographe aussi pourra nous envoyer les photos lundi pour que je mette tout en ligne. Et comme ça, tout sort d'un coup et les clientes peuvent déjà acheter en ligne dès lundi soir. Donc, je croise les doigts. Mais bon, en général, ce photographe-là, mon photographe, il est assez rapide et efficace. Hello. Alors, il est actuellement 19h19 et je viens de finir de ranger toute la boutique parce qu'on était, comme je vous l'ai dit, en shooting photo et ensuite on a enchaîné avec les vidéos. C'était super. On a eu une très bonne engouement, que ce soit le shooting photo ou le tournage vidéo. On a eu de très très bonnes séances de travail. Toujours dans la joie, la bonne humeur, rigolade, mais professionnalisme. C'était bien, comme d'hab. Donc là, j'ai pas encore fini ma journée parce que j'avais prévu de poster. Alors, attendez. J'avais prévu de poster, de monter une des vidéos qu'on a tournées et de la poster. Mais bon, là, il est un petit peu tard. Donc, je pense que je vais juste poster ce que j'ai tourné là pour les backstage. Et le reste sera, à mon avis, lundi. Parce que de toutes les façons, on a fait tellement de vidéos que voilà. Je vais peut-être poster également demain, je pense, toujours pour donner un petit avant-goût et puis aussi pour faire l'annonce, pour faire le décompte. Une petite vidéo qui va reprendre un petit peu tout ce qu'on a fait. Voilà. Parce qu'étant donné qu'il y a un thème pour chaque vidéo, je ne pourrai pas tout poster en même temps. Ce sera une lundi, mardi, etc. Et parfois, les clientes préfèrent voir les vidéos que juste voir les photos. Elles préfèrent avoir les deux. Et je pense que pas mal de ventes en fait se déclenchent par rapport aux vidéos. Même si les photos sont bien, mais le fait, je pense, de voir les mouvements, etc., ça plaît en fait. Voilà. Donc, très grosse journée. Mais ça va, pas plus fatiguée que ça. Voilà, j'ai eu beaucoup d'aide, même
avec Muriel et tout. Là, c'est allégé. Et voilà, donc là, je pense que je vais poster ça. Et après, je vais rentrer. Et, demain, je travaillerai rapidement sur ça. Ou alors, je ne ferai pas. Hein, je ferai directement lundi, à voir. Mais demain, je voulais vraiment que ce soit un moment pour moi. J'ai décidé, alors là, depuis mon retour et même avant mon départ, je me suis dit qu'à mon retour, je commencerai à instaurer de nouvelles habitudes pour commencer à mettre en place le nouveau train de vie que je veux mener. Donc, c'est-à-dire, c'est en fonction de mes objectifs hein, pour l'année prochaine, mais je ne veux pas commencer l'année prochaine, je veux commencer dès maintenant. Donc, m'occuper un peu plus de moi, prendre un peu plus soin de moi, que ce soit physiquement, mentalement, et prendre soin de ma santé, en fait, voilà. Et j'ai décidé, en fait, que le dimanche, je veux garder le dimanche pour moi, pour faire mes routines beauté, pour prendre soin de mon corps, si j'ai un petit sport à faire, une petite marche, etc., le ou la faire. Et surtout, au niveau du mindset, coach en réussite, etc., développement personnel, voilà, le dimanche, c'est mon jour et je ne fais que ça. En plus de me reposer, etc., ce sera pour moi ma façon de décompresser, travailler sur moi, etc., me relaxer. Et donc voilà, demain, je pense que je vais un petit peu lever le pied parce que reprise lundi. Lundi, je vais bosser. Il me reste des petites choses à faire, modifier le prix de certaines robes et plein d'autres petites choses. Voilà, dernière petite mise en place avant la sortie même de la nouvelle collection. Voilà. Donc, je vais vous laisser là et puis je vous dis à très vite. Salut tout le monde. Alors, ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris la caméra parce que ces derniers jours-là, c'était un petit peu la folie et du coup, je manquais d'organisation, ce qui fait que j'étais débordée entre la sortie de la nouvelle collection, le flocage des t-shirts que je devais floquer avant mon départ, le montage des vidéos, le tournage des dernières vidéos. Bon, voilà. Donc, c'est maintenant que je me rends compte. Nous sommes vendredi 13 décembre. Peut-être qu'il faudrait jouer au loto. On verra. Et c'est un petit peu plus calme. Donc aujourd'hui, je suis à la boutique. Et là, je suis en train de préparer une commande que j'ai eue, disons, hier. Donc, j'ai développé une marque pour hommes il y a peut-être 2 ans. Il y a maintenant 2 ans. Mais en fait, je l'ai pas vraiment encore exploité ni développé. Voilà. Et c'était l'un des objectifs de l'année. Bon, bien entendu, j'ai pas pu faire ce que j'avais prévu de faire. En fait, je pense qu'il faut vraiment que je travaille mon organisation. C'était l'objectif également de l'année. Mais je crois que je suis vraiment passée à côté. Voilà, il faut vraiment que je revoie mon organisation parce que j'ai envie de faire tellement de choses et sans organisation, en fait, ce n'est pas possible. Je me laisse... je fais autre chose, je pars sur autre chose et tout, et le temps passe et puis finalement, tout ce que je prévoyais de faire, je ne le fais pas. Voilà. Enfin bon, c'était la petite parenthèse. Donc, ma marque pour hommes s'appelle Débrouillat. Voilà, j'ai choisi cet adjectif qualificatif qui est en créole guyanais. Hein, je le rappelle, je suis en Guyane. Je l'ai choisi parce que je voulais quelque chose qui parlerait à tout le monde en fait. Et en fait, ça me qualifie. Débrouillarde en français. J'estime être une personne débrouillarde. Voilà. Et je trouve que ce mot-là, je voulais que ce soit en créole aussi pour que ça parle au plus grand nombre. Alors, anti-Guyane, hein, d'accord, parce qu'on emploie également ce terme-là aux Antilles. Et alors, à quelques lettres près,
mais on emploie également ce terme-là. Et bon, voilà, je trouvais que c'était une excellente idée, que ça parlerait au plus grand nombre et que ça me définissait bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer cette marque. Voilà, que je vends en boutique. Bon, là, manque de place. J'ai mis les t-shirts derrière, mais j'ai quand même eu pas mal de demandes au cours de l'année pour de nouveaux t-shirts, tout ça. Donc, c'est une marque mixte. Et donc là, j'ai eu une commande, en fait. Il y a si j'ai bien compris, un chanteur qui va tourner un clip dans lequel il va, si j'ai bien compris, parler de ça. Donc, il voulait que les figurants du clip portent un t-shirt avec des brouillards écrits dessus. Donc, je lui ai fait une petite maquette, voilà. Et il a choisi. Donc là, je vais vous montrer. Il y a 21 t-shirts. Ça va, ça reste raisonnable. Hier, j'en ai fait une trentaine. Même pas plus, j'en ai fait 35 parce que j'avais deux commandes. J'avais la commande d'avant mon départ et une autre qui s'est rajoutée pour samedi que j'ai pu terminer. Et là, j'enchaîne sur celle-ci. Et après, j'ai d'autres choses à faire au niveau de la nouvelle collection. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu calme. Il y a des clientes qui se sont faites plaisir. J'ai reçu des commandes de clientes de la Guadeloupe. Il y a eu également des visites, mais pour l'instant, on va dire que c'est calme. Donc, je pense qu'il y a le boulot. Les gens ne sont pas encore sûrs, et même moi d'ailleurs, ne sont pas encore sur les fêtes. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Tout le monde attend un petit peu le dernier moment pour penser à ce qu'il va mettre lors de telle ou telle sortie. Donc, on a déjà quand même bien vendu là pour ce début de mois. Et j'attends, on est prête. Hein. Sinon, petit update concernant la sortie de nos accessoires. Ils partent bien. Voilà, ça plaît. Et c'est une bonne chose en fait, je suis contente. Bon, là je vous laisse, je fais les t-shirts, je vous montre ça. Et puis aussi, petite parenthèse, il y a beaucoup de parenthèses. Pourquoi j'avais pas pris la caméra? C'est parce que, en fait, lorsque j'ai acheté l'Osmo Pocket, j'ai acheté deux cartes SD de 128 gigabits, ce qui me permet de filmer 2 heures, 2h15 peut-être. Donc, durant mon voyage, en fait, j'ai sucré les 2 heures de la première carte et j'ai enchaîné sur la deuxième carte. Et voilà, donc en fait, là, la deuxième carte, elle est pratiquement terminée. Il faut que je fasse le montage. J'ai essayé, en plus, autre petit update, j'ai essayé de monter mon tout premier vlog. Je n'ai toujours pas terminé. J'apprends, hein, je rappelle que je viens de me lancer sur YouTube. Donc, je n'ai toujours pas édité la première vidéo, mais j'apprends. Voilà, ça prend un petit peu de temps pour monter une vidéo aussi longue. En fait, c'est surtout que je filme en 4K et mon ordinateur est plein, donc ça rame de fou. Et le réseau n'est pas top, le réseau rame de fou. Je sais pas ce qui se passe, je pense que je vais contacter Orange parce que là, c'est pas possible, j'ai la fibre à la boutique. Même à la boutique, ça rame de fou malade, à ne rien comprendre. Voilà, donc aujourd'hui, si j'ai un peu de temps, je vais essayer d'avancer sur ça. J'ai pas mal avancé, mais ça prend quand même énormément de temps parce que j'avais plus d'1 heure de tournage et donc ce qu'ils appellent le dérushage, bon voilà, ça prend du temps, voilà. Donc là j'ai dû libérer un petit peu de place sur la carte mémoire pour pouvoir filmer aujourd'hui, mais je pense que je vais en acheter d'autres parce que de toutes les façons elles sont peu coûteuses. Je crois que c'est moins de 50 €, peut-être 30 et quelques euros, une carte de 128 gigabits. Voilà, ça fait l'affaire. Voilà, donc je vais essayer. En fait, c'est une habitude à prendre. Tourner, monter, vider, recommencer, etc., etc. Voilà, mais sinon, toujours aussi satisfaite de l'Osmo Pocket. Par contre, là, j'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je l'utilise très longtemps, mais elle commence à certains moments à beaucoup chauffer. C'est bizarre, bon, à voir. Mais sinon, toujours aussi satisfaite. La qualité en 3K, 4K, impeccable. C'est ce que j'utilise pour tourner les vidéos de ma boutique, Claire Showroom.
Et pour l'instant, j'en suis très satisfaite. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Bon, ça y est, j'ai fini les t-shirts. Ils sont trop beaux. Je vais essayer pour voir si j'ai pas fait trop haut. Mais... Ah, oh. Attends. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que je pèle. Mon make-up se barre. Bon, je vous montre. Trop beau, j'adore. Simple, efficace. Alors, attendez. Voilà. Je sais pas si on va bien voir. Voilà ce que ça donne. Petit t-shirt débrouillard. Ah, ils sont trop beaux. Et ça, du coup, c'est un modèle que je voulais proposer et que je vais proposer. Hein. Ce ne sera pas que pour cette commande. Un modèle que je voulais proposer à la vente en boutique. J'espère que c'est bien. Normalement, c'est bien centré. Hein. Voilà. Donc, je suis contente. Ça y est, j'ai fini les 21 t-shirts. Et voilà. Je suis très satisfaite. Parce que là, j'ai pris, et c'est ce que je veux proposer pour la marque, des t-shirts de qualité supérieure. Là, je crois qu'on a du 180 grammes en t-shirt, là, en épaisseur. Et c'est parfait. Donc, du coup, il y a une très bonne tenue. On sent qu'on a de la qualité quand même, parce que ce ne sont pas des t-shirts que je veux vendre à 20 €, quoi. Ça sera un petit peu au-dessus, peut-être voire même à 30 €. Avec plus de détails, tout ça, étiquette, mais je suis contente. Voilà, là c'est la première fois que je floque sur cette qualité. J'avais déjà acheté pour faire un test, mais j'avais jamais eu le temps en faire. Mais je n'avais jamais eu le temps en fait de la tester, de floquer. Et là, je suis très contente. Et là, je porte du M. Je pense que ce serait encore plus joli sur moi en S, parce que c'est mixte. Mais au top! On adore!